Voilà, nous allons parler de la situation de l'Est, la situation sécuritaire, nous allons parler de l'Église, nous allons parler de beaucoup de choses avec un pasteur. Il est là, pasteur Olivier Mandé. Mandek. Mandek. Avec K à la fin. Avec K à la fin. Voilà. Olivier Mandek. Voilà. Olivier Mandek, son nom est là. La fois passée, on l'a reçu. Voilà, tu as vu ce nom? Voilà, Mandek. S'il y avait Mandek corrigé, Mandek. Voilà, c'est corrigé. Merci. Voilà, pasteur. Le pays fait face à l'agression dans l'Est de la RDC. L'Église, toujours dans beaucoup de choses, alors qu'ailleurs, on devait envoyer des prophètes, des pasteurs dans l'Est, aller orienter même l'armée. Il dit que non, l'ennemi se trouve quelque part. L'ennemi utilise ceci. Vous vous souviendrez que dans l'ancien temps, les prophètes ont joué un rôle très important dans la guerre. À chaque fois, lorsque l'armée avait des difficultés, l'armée allait vers les prophètes. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Vous avez totalement raison, mais vous posez mal la question. Est-ce que c'est au pasteur, c'est à l'église d'aller vers l'armée ou c'est à l'armée de venir vers l'église? Vous savez, moi je suis convaincu, j'ai un principe, j'ai une théorie, c'est qu'il n'y a jamais de trône sans autel. Partout où vous voyez un trône, soyez rassurés qu'il y a un autel qui soutient ce trône. Le plus grand problème avec nous, c'est que on a tendance à minimiser l'impact, le rôle que doit jouer l'Église. Et ce n'est pas seulement du fait des dirigeants de la société, mais même du fait des dirigeants de l'Église. Nous avons une vision réductrice du rôle de l'Église face à la société. L'Église n'a pas qu'un rôle prophétique. L'Église a aussi un rôle apostolique. L'Église a beaucoup à faire pour la normalisation de la vie en société. Et c'est un peu ce combat-là que nous voulons mener, que nous sommes en train de mener. Vous voyez, quand vous avez parlé, vous avez réduit l'Église au prophétisme. Ben, c'est ça qui s'est fait maintenant actuellement. Actuellement, pour que votre Église puisse avoir beaucoup plus de l'ampleur, il faut être prophète. Les pasteurs actuellement, comme vous, vous acceptez d'être pasteur, un certain temps parce que vous aviez l'appel. Mais il y a d'autres maintenant qui se sentent vraiment complexés. Hein? Mais maintenant, des pasteurs qui sont là, qui veulent aussi faire comme font le prophète. Et c'est du désordre dans tout ça. Mais c'est ça le problème. Dieu, il est Dieu, il a tout prévu. Lorsque Dieu répartit les ministères, il y a au moins 5 ministères. Entre autres le prophète. Nous tous, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être prophètes. J'aime la Bible et moi j'aime ce genre d'onction. Je sais que vous êtes comme moi chrétien. L'onction qu'avait un dénommé Achitophel, conseiller du roi David. J'aime cette onction. Il est dit de cet homme que tous les conseils donnés par lui avaient valeur de parole de Dieu. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en contact avec Achitophel, vous n'avez pas besoin d'aller voir le prophète. Achitophel. Oui. J'aime l'onction qui était sur Joseph. Une onction capable de relever toute une nation. J'aime l'onction qui était sur Daniel. Il est dit de Daniel... Mais un prophète aussi celui-là. C'est nous qui l'appelons prophète. Il n'a jamais été dans l'office prophétique. Daniel. Non. Il était dans la cour du roi. Il n'a jamais été dans l'office prophétique. Il a, dans une certaine mesure... Mais son livre se trouve parmi les livres prophétiques. Mais c'est ça. Mais lui n'a jamais été office de prophète. Il a, dans une certaine mesure, interprété certains songes de la part du roi. Mais il a été
purement un politique, mais avec une onction extraordinaire. Voilà, je vous reviens, le temps pour nous de prendre la toute dernière livraison d'informations de quelques secondes avec Moïse Tchamala. Bonjour à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Arrêtés pour braquage, assassinat, extorsion et enlèvement, 27 présumés bandits armés ont été présentés au vice-gouverneur de la province de la Chopo. C'est mercredi 15 mars. Parmi ces derniers figurent les militaires et quelques agents de l'ordre, mais aussi une femme. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est réhabilité dans l'intégrité de ses fonctions et attributions. Constant Dima va de nouveau diriger les opérations militaires dans cette province sous état de siège, selon une notification signée par les chefs d'état-major des FARDC. Enrôlement des électeurs, la CENI accorde une période de rattrapage de 15 jours dans la troisième ère opérationnelle, s'étendant du 18 mars au 1er avril 2023 dans la province des Bazuélé, Otuélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo. Côté diaspora, les Canada et les États-Unis sont également concernés. Et puis au Malawi et au Mozambique, les bilans de la catastrophe dite cyclone Freddy dépassent désormais les 300 morts. Près de 70 000 personnes ont été touchées et près de 20 000 déplacés. Les présidents du Malawi en appellent à l'aide internationale. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Voilà, alors on est avec le pasteur Mandé, le secrétaire d'Eric. Oui. Voilà, alors vous étiez en train de parler, ici on parlait, pour vous Daniel, ce n'était pas un prophète, mais c'était quelqu'un qui donne des conseils. Oui, il était auprès du roi, il était dans la cour du roi. Il a même été élevé comme conseiller principal. La Bible parle qu'il était le chef des devins, des satrapes, de tous ceux qui étaient autour du roi. Des devins, c'était des féticheurs. Oui, des sorciers, des sorciers, des occultistes, des Mais magiciens. il était leur chef. Il était leur chef. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu de Dieu un esprit supérieur. Et c'est cette onction-là, c'est cette chose-là aujourd'hui. Et il a accepté de travailler avec eux, hein? C'est ça le problème. C'est que un chrétien qui accepte de travailler avec les féticheurs, avec les rosicruciens, avec les magiciens, aujourd'hui, aujourd'hui, si ça s'avère ainsi, on va vous traiter de tous les mots. Mais on vous traite de tous les mots parce qu'on ne comprend tout justement pas. On dit, mais comment un chrétien peut travailler avec les magiciens, avec les rosicruciens? Mais comment les rosicruciens, les magiciens, les féticheurs connaîtront la sagesse infiniment variée de notre Dieu? Vous voyez, la Bible déclare que nous, en tant que chrétiens, nous sommes sel et lumière de la terre. Nous avons pour vocation d'apporter des lumières. J'aime l'office prophétique parce que la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais on ne doit pas réduire l'Église au prophétique. En dehors du prophétique, l'Église peut apporter beaucoup d'autres choses. L'Église doit apporter beaucoup d'autres choses. Permettez-moi de dire quelque chose qui risque de choquer mes contemporains. Allez-y. Mais parce que vous voyez, les Congolais n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous savez, par rapport à la situation de l'Est, moi je ne crois pas, ça n'engage que moi, que nous serons en mesure de résoudre ce problème à court terme. Je suis en train de dire qu'il nous sera difficile de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo à court terme. Alors il faut quoi? Je suis convaincu, moi, que la réponse à toute chose, de manière générale et globale dans la société, c'est lorsque nous arrivons à pouvoir mettre des normes et des valeurs. Lorsque nous arrivons à organiser la petite chose que Dieu nous donne. Et le plus grand problème avec la République démocratique du Congo, je crois que le président français, quand il est venu, il a lancé un pic ici
tout le monde c'est passé en boucle dans les réseaux, où il dit que depuis 1994, nous sommes incapables de nous organiser. Incapables d'assurer notre souveraineté, incapables. Il n'a pas tort. C'est une triste réalité. Et personne aujourd'hui n'a le courage de reconnaître ça. Et de vouloir travailler à changer cet état de fait. Le problème du Congo, c'est que nous sommes dans une crise. La crise des normes et la crise de valeurs. Toute société est composée de deux groupes. Il y a une majorité, il y a une minorité. D'accord? Mais c'est la majorité qui est censée imposer à tout le monde, à elle-même et à la minorité, une certaine ligne de conduite. Mais maintenant, si la majorité faillit à son rôle, et si la minorité arrive en son sein à établir des normes et des valeurs, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce qu'on appelle en management et en philosophie des groupes, on dit que la minorité qui devient active va imposer à la majorité une influence. Pourquoi? Parce que la majorité n'a pas su s'organiser. C'est le problème dans lequel nous sommes en plein. Il y a une minorité de nos frères Tutsis, congolais, appelons-les comme ça. Ils ont su en leur sein s'organiser, mettre des normes. Nous, la grande majorité Bantou, nous n'avons pas su faire ça. Lorsque la majorité est incapable de s'organiser, si la minorité s'organise, elle influence la majorité. Et vous ne vous en sortez pas. Vous criez, vous chantez. La minorité, c'est le Tutsi, là. Oui. Mais c'est grave, ça. C'est ce que vous dites. Bon, pas grave, mais ça échappe à beaucoup de gens. Les Tutsis sont minoritaires en République démocratique. Oui. En plus, ils sont organisés. Très organisés. Très organisés. Le Tutsi Power. Ils se sont organisés. Ils ont su mettre des règles, des normes, des valeurs. Et ce sont eux qui nous font la guerre et qui exercent un lobby un peu fort. Et puis, parce que toujours ça nous déstabilise. Nous sommes absents. Vous voyez, nous sommes ailleurs. Et regardez le petit pays comme le Rwanda qui impose sa vision. La France n'a pas su condamner le Rwanda. Le Conseil de sécurité qui est venu ici personne ne le condamne. Condamner le Rwanda. Le Rwanda a quitté la francophonie. Le Rwanda est aujourd'hui un pays anglophone. Commonwealth, mais on a donné au Rwanda la direction de l'OIF. Nous sommes le pays francophone le plus grand au monde. Nous sommes plus grands que la France. Donc vous mettez sur le marché où vous écrivez l'art d'organiser selon le modèle divin. Voilà. Et c'est ça où... Dans ce livre-là qui est en train d'être fini, qui est déjà fini, nous sommes en train de peaufiner il y a tout un chapitre où je parle des relations. Parce qu'au fait, pasteur, papa Jean-David, vous devez comprendre une chose. La vie, de manière globale, est un enjeu de pouvoir. Ça commence déjà dans le foyer. Dieu crée la femme, il crée l'homme. Mais il dit ceci à la femme, après qu'il y ait la chute, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Ça veut dire que déjà le mariage en tant que soi, qui est la base de toute relation, est une affaire de domination, est un rapport de force. Le mariage. Le mariage. Si le mariage est un rapport de force, vous devez être convaincu que toutes les autres formes et types de relations ne réagissent et ne répondent qu'à cette seule valeur. C'est une conjonction des forces. Même le royaume de Dieu, Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les plus violents qui s'en emparent. Toujours un enjeu de pouvoir, un enjeu de force. Or, la plus grande chose qui permet à quelqu'un de pouvoir affirmer sa force, c'est si cette personne arrive à pouvoir s'organiser. Vous comprenez? Le plus grand problème du Congo, c'est que le Congo, depuis qu'il existe en tant que corps, en tant qu'État, en tant que nation, en tant que peuple, n'a jamais su et n'a jamais pu. C'est vrai que ceux qui ont créé le Congo, ceux qui ont milité à la création du Congo,
n'ont jamais voulu, n'ont jamais travaillé à ce que le Congo s'organise, parce que la réalité, la vérité, c'est que le jour où le Congo s'organise, il n'y a aucun pays au monde qui ne tient face au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On n'a pas d'autre choix. Et quand je parle d'organisation, je parle de la mise en place des normes et des valeurs. Quelles sont les normes de notre société? J'ai été édifié lorsque je regardais à la télé vos précédents invités, lorsqu'ils parlent de l'éducation. Quelles sont les normes que nous, Congolais, mettons en place par rapport à l'éducation? Aujourd'hui, l'éducation est reléguée. Ce n'est plus une priorité. Or, dans toutes les nations sérieuses, le plus grand poste budgétaire, c'est l'éducation. C'est le plus grand poste. Où les hommes se mettent ensemble et disent, tout l'argent que nous collectons, la plus grande partie, nous la reversons pour que la génération qui vient soit meilleure que la nôtre. Regardez, je suis pasteur d'église. Très peu d'églises, aujourd'hui en République démocratique du Congo, organisent l'école du dimanche. Ce que nous appelons l'école du dimanche. Moi, j'appelle l'église des jeunes. L'église des jeunes. Très peu, effectivement. Très peu. Et c'est quoi, les moyens Non, 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 non. C'est un manque de vision. C'est un manque de compréhension. Les églises qui ont compris et qui investissent dans les enfants sont des églises bénies. Parce que vous voyez, la Bible dit une vérité. L'enfant, lorsqu'il est enfant, lorsque vous lui apprenez les choses, lorsqu'il grandit, il ne s'en départit pas. Nous mettons nos énergies, nos forces pour éduquer des personnes qui ne peuvent plus être éducables, récupérables, vous et moi. Nous avons développé des tares qu'on ne peut pas. Regardez la société politique congolaise. Elle est la même depuis 1960. Elle ne changera pas. Donc il faut commencer à partir de si bas âge. nous voulons changer la prochaine génération, la prochaine, les prochains politiciens qui vont arriver, nous devons nous accorder, nous mettre ensemble, nous dire, nous en tout cas, nous on est déjà perdus, mais mettons le peu d'argent que nous mettons ensemble pour que ceci ne nous ressemble pas. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que nous faisons. On dépense des milliards. Je veux bien qu'on mette de l'argent dans l'armée, il faut une force régalienne. D'accord? Mais si c'est pour gagner du temps, c'est bon. Mais si c'est parce qu'on est convaincu, parce que les Congolais aujourd'hui sont convaincus que nous pouvons remporter la guerre face au Rwanda. Mais vous aussi, vous êtes convaincu? Non, moi je n'en suis pas convaincu. Comment ça? Les faits me le montrent. Regardez, nous avons une armée de plus de 100 000 hommes. Le Rwanda en a une vingtaine ou une trentaine. Normalement, en termes de rapport de force, nous avons une économie de près de 16 milliards. Le Rwanda en a de 4 ou de 5 milliards. En termes de rapport de force, le régime actuel met de l'argent dans l'achat des matériels. Mais il y a un rapport que j'ai suivi dernièrement qui dit 80% des armes qui se retrouvent dans les groupes armés sont des armes des FARDC. C'est des armes des FARDC. Oui. Donc il y a un problème d'organisation ou un problème d'infiltration. Appelez ça comme vous voulez. Mais le problème c'est quoi? C'est nous-mêmes qui armons ceux qui nous font la guerre. Comment ça? Parce que l'armement que nous achetons, les uniformes, j'ai vu une vidéo, une photo, le porte-parole du M23, habillé dans la nouvelle tenue. Des FARDC. Pas des FARDC, de la garde républicaine. De la garde républicaine. C'est trop dangereux, ça. Comment s'est-il procuré cela? Vous voyez? Willy Ngoma en garde républicaine. J'ai vu cette image dans les réseaux sociaux. Oui. Vous comprenez? Vous voyez? Comment il est arrivé à avoir ça? 80% de ce que tous les groupes armés, tous les groupes, M23 compris, on dit 80% de ce qu'ils détiennent comme armement viennent des FARDC. Des FARDC. Donc il y a un système de marchandage, un système d'affairisme là. Donc ils sont en train de vendre les mêmes armes. Pourquoi? Parce que
ceux qui arrivent à ces postes de responsabilité-là, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la justice, je vais faire du coq à l'âne, l'IGF fait un très bon travail, mais qui a déjà été condamné à la suite du travail de l'IGF? Vous en connaissez? Bon, il y en a. Bon, l'IGF fait le travail, il est, c'est la justice de poursuivre. C'est la question que j'ai posée. Quelle est cette personne qui a déjà été condamnée par la justice congolaise à l'issue du travail de l'IGF? Vous en connaissez? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Pourquoi? Parce que la justice congolaise est gangrénée. 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 Il y a une maladie énorme dans cette justice. Vous voyez? Il y a une crise profonde de normes. Regardez simplement. Moi, j'habite Maman Mobutu. Pour quitter Maman Mobutu et venir en ville, si la voie est libérée, je prends 30 à 45 minutes. Et la fois passée, je vous ai raté pour ça. Parce que je peux de quitter là-bas pour arriver. Pour arriver, si je dois faire un calcul, si je dois arriver à 8h30, je dois quitter là-bas avant 6h. Avant 6h. Pourquoi? Parce que nous, Congolais, nous n'avons pas mis des normes. Comment nous allons nous comporter sur la voie publique? Nous sommes le seul pays au monde où la circulation, les véhicules roulent à droite, mais avec des véhicules avec volant à droite. C'est désordre. Nous sommes le seul pays. Quand vous traversez au Congo-Brazza, tous les véhicules, ils roulent à droite comme nous, et les volants sont à gauche. Chez nous, bon, on embrasse un peu tout. Il y a les volants à gauche, les volants à droite. Pourquoi? Pourquoi? J'ai vu une opération coup de poing. On veut assainir les emprises de l'État. Mais on les fait où? On les fait à Capella, mais on ne le fait pas à Gombe. Bon, en fait, ils ont commencé à Gombe. Non, non. Et il y a certains sites là. Je suis passé par le boulevard. J'ai vu des emprises de l'État être occupées. Occupées. Il y a, soit par des parkings, même à un autre, on a construit un truc pour mettre un groupe électrogène. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous sommes incapables de faire ce que nous-mêmes nous nous sommes dit que nous allons faire en tant que groupe, vous devenez faible. Même le plus petit, c'est ce qui est arrivé dans la Bible à Israël lorsqu'il combat contre la ville de Haï. Israël est plus grand, plus nombreux. Le roi dit même non, il ne faut pas mobiliser toute l'armée. Prenez une petite équipe là-bas, finissez la vie. Ils vont là-bas, la petite équipe meurt. Toute l'armée va. L'armée perd le combat. Pourquoi? Parce que tout justement, les normes qui avaient été fixées par Dieu n'ont pas été respectées. Donc, prendre des normes. Normes et valeurs. Donc, ce sont les normes et les valeurs qui font les individus. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Ce sont vos valeurs, Monsieur Jean-David, qui fait votre valeur. Ce sont les valeurs personnelles intrinsèques que vous vous dites que je vais respecter qui font votre valeur. C'est-à-dire que lorsque je viendrai vers vous, la valeur c'est si je dois vous payer en retour par rapport à quelque chose. C'est en fonction de vos valeurs. Si j'estime que vos valeurs sont basses, je peux venir avec, comme on dit chez nous en Lingala, Eza le roi Ozoko Samoana na mikate. Yozolia Mosonio pese mumukwa atafuna mukwa. Parce que ces valeurs sont basses. Nous sommes un peuple aux valeurs basses. Regardez ce qui prend dans l'ampleur dans les réseaux sociaux. Ce sont les bassesses. Il y a quelqu'un qui dit pour être connu, dans l'ancien temps, il fallait lire, il fallait actuer, mais il faut être con et nu. Quand vous êtes un con et puis vous êtes nu et puis vous êtes connu. Ça, c'est la société congolaise. Chez les autres, ça ne passe pas. C'est TikTok. Vous voyez, les autres maintenant, comme ils ont compris que TikTok, par exemple, était un fléau contre les normes et contre les valeurs, ils ont décidé de le bloquer. Android et iOS, Apple ont décidé de bloquer ça. Parce qu'ils estiment que ça ne leur permet pas de pouvoir continuer à garder les standards qu'ils se sont fixés. Donc, Monsieur Jean-David, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour terminer. Pasteur, vous utilisez aussi les talites? non. Pourquoi?
Je ne suis pas juif. Vous n'êtes pas juif? Hein? Non. Et ceux qui étudient alors? Ils font du judaïsme? Je ne sais pas pourquoi ils le font. Donc, vous parlez à au mauvais interlocuteur. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Alors, j'aurais voulu certainement vous avoir pour ça, parce que il y a cette histoire des talites, il y a beaucoup de choses. Non, mais voilà ma compréhension. Allez-y. Vous savez, la foi a besoin de symboles. Des symboles. Yeah. Ça fait partie des valeurs. Chez nous, on désacralise tout. On désymbolise tout. Quelqu'un peut se lever et insulter le symbole président de la République. C'est un symbole. Lorsqu'on insulte le président, on désacralise l'institution. Les autres, dans leur manière de prier, ont des symboles. Et le talit en est un pour les juifs. Chez les juifs, il y a des juifs rabbiniques et il y a des juifs messianiques. Mais ils sont juifs. Ils ont leur culture, ils ont leur tradition. Dans leur culture et dans leur tradition, même pour les juifs messianiques, ceux qui croient en Jésus, ils prient avec le talit. Parce que ça fait partie de leur culture. D'accord? C'est un peu comme si vous me demandez, je suis en train, moi, c'est ma compréhension, je suis en train de prier en lingala, mais vous me demandez de finir ma prière au nom de Yeshua. Non, je finis ma prière au nom de Yeshua Massia. Parce que je suis en train de prier en lingala. Si je prie en français, je finis au nom de Jésus. Pourquoi je prie en français et je finirai ma prière en un nom hébraïque que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas? Mais si celui qui prie avec le talit comprend le sens de la chose qu'il fait, pour lui c'est un symbole, où est le mal? C'est sa foi. Moi je ne suis pas ici pour juger la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Tout justement parce que ce n'est pas un point de doctrine. S'il me dit que je ne crois pas en Jésus, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, là on n'est pas d'accord. Là on n'est pas d'accord. Mais si il va dire, oh non, moi je vais tresser les cheveux, il y a des discussions comme ça très basses. Est-ce que la femme doit prêcher ou ne doit pas prêcher, doit porter le pantalon? Tout ça, ça sert à quoi? Merci, merci beaucoup. Pasteur Mandek, vous savez, il y a des pasteurs qui réfléchissent. Pourquoi j'aime beaucoup plus voir Rek, pasteur Mandek, le pasteur Silas et tant d'autres. Merci. Bien. Nous vous aurons certainement pour... Merci pour votre invitation. Et je voulais en profiter pour présenter, non, encourager ou saluer toutes les mamans. C'est le mois de leurs droits. Et j'avais écrit quelque chose sur mon statut Facebook en concernant mon épouse. Je dis, s'il y a un droit auquel les femmes ont droit, le plus important, c'est l'amour. Alors, Marie, aimez vos femmes. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous allons terminer avec un philosophe, un politique. Il sera là. Merci, pasteur. Merci à vous. Voilà. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du